Un, deux. Voilà, c'est bon. Gloire à Dieu, voilà. Je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous ce soir. Amen. Je préfère me voir ici que là-dessus. Hein. Ouais, franchement. Hein. Merci pour les prières. Voilà, les petites choses, ça touche un peu tout le monde en ce moment. On ne se laisse pas arrêter par la grâce de Dieu. On est là. On croit dans cette semaine de prière que vraiment cette semaine aussi va avoir un impact, pas simplement que dans cette semaine, mais dans bien des semaines et des mois qui vont venir, parce qu'on veut vraiment combattre ce bon combat de la foi. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur de tout notre cœur au travers de ces deux chants? On est entre nous, entre croyants ce soir. On est venus et malgré la fatigue, les soucis, les combats, comme on disait avec quelques-uns depuis le début de la semaine, là, il y a que des luttes, des combats aussi. Donc, ce n'est pas étonnant, ça dérange, mais le Seigneur est là. Amen. Alors, on va le louer de tout notre cœur avec ce petit cœur qui nous dit « Venez le célébrer ». Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir encore célébrer sa victoire. Gloire à Dieu, amen. On va chanter ce chant qui nous dit « Toi la lumière qui a vu nos ténèbres ». Oui, je te célèbre ce soir encore, amen. Alléluia, merci Seigneur. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
t'ai fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. On va le louer un instant. On est dans sa présence. On aime le Seigneur. On veut vraiment le rencontrer ce soir. On veut qu'il se manifeste au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, merci. C'est vrai, nous voulons proclamer ta grandeur, ta toute-puissance. Tu es ce Dieu vivant, ce Dieu fidèle, ce Dieu tout-puissant qui agit encore aujourd'hui, qui entend la prière, qui répond à la prière de son Église. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ton action ce soir au milieu de ton peuple. Va visiter nos frères et sœurs qui sont sur les Zooms. Viens nous visiter ce soir. Viens baptiser dans le Saint-Esprit. Viens renouveler dans le Saint-Esprit. Nous voulons le feu de la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons vivre la présence du Saint-Esprit. Seigneur, viens bénir chaque cœur. Tu connais les besoins, les luttes, les combats, les difficultés, les joies. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous ce soir encore. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Élevons nos voix, prions, louons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen. Je veux te célébrer, je veux te louer. Alléluia. Je veux t'accorder encore, te donner encore mon cœur, ma vie, Seigneur. Tout est pour toi. Prends toute la place dans cette Saint-Esprit. Viens nous visiter, viens édifier, viens guérir, viens sauver ce soir. Merci, Seigneur. Oui, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Amen, 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 Seigneur. Seigneur, chaque jour tu es présent dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Fidèle, Alléluia. Merci sur ta fidélité, sur ta toute-puissance, sur ton amour. Jésus, merci, tu as promis d'être avec nous tous les jours. Cela
Seigneur, réjouis-nous. Amen, amen. Merci Seigneur, oui. Croyons Seigneur dans cette temps, ton peuple se réunit, tu lis en ton nom Seigneur. Tu envoies la bénédiction Seigneur. Alléluia, la vie de l'éternité. Gloire à Dieu. Merci pour la communion fraternelle. Oh, béni soit Jésus, béni soit l'agneau de Dieu, Seigneur sauveur de nos âmes. Amen, 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 amen. Le divin médecin, le puissant sauveur. Alléluia, le libérateur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, nous sommes venus participer à ce moment, Seigneur. Oh, par vos louanges, par vos prières. Alléluia, donne-moi des participants dans ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit Jésus. Oh, béni soit ton nom. Amen, 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 Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Que ta gloire se manifeste encore. Oh, les Oh, amen, amen. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur, je ne vais pas cesser, Seigneur, de t'apporter ma louange, Oui, ma reconnaissance. Seigneur. Peut-être que les mots sont toujours les mêmes, Seigneur, mais combien, Seigneur, Seigneur, oui. combien tu vois notre cœur, Seigneur, combien tu ressens notre amour, Seigneur. Notre amour, il est bien petit par rapport à ton amour, c'est vrai, Seigneur. Tu n'as pas attendu qu'on ait changé. Tu nous as pris tels que nous étions. Et tu nous amènes chaque jour sur ce chemin de la consécration, ce chemin de la justification, ce chemin de la foi. Mais quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons de lever les yeux, Seigneur. Quelle grâce nous avons de t'appeler et tu réponds, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu remplis nos cœurs, même si les circonstances ne changent pas, Seigneur. Bien, nous avons cette assurance que le meilleur est à venir. Oh, combien nous sommes heureux, combien nous sommes heureux, combien nous sommes privilégiés de te connaître, d'avoir eu cette révélation et de pouvoir marcher dans tes pas, Seigneur. Vraiment, ma louange, elle est pour toi, parce que tu es mon Dieu, parce que tu m'as sauvé, parce que tu me montres chaque jour que j'ai du prix à tes yeux, mais que mes frères, mes sœurs, et que chacun, et chaque création, chaque créature, elle a du prix à tes yeux, et que tu as donné ta vie pour chacun. Seigneur, de cette création merveilleuse. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux qui a coulé pour chacun de nous, pour tes souffrances, Seigneur. Nous, on ne peut pas, c'est vrai, on ne pourra pas comprendre, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Remercions, c'est vrai, Seigneur, pour ce jour merveilleux où tu t'es révélé à nous, tu nous as permis, mon Dieu, Seigneur, de réaliser combien notre vie était pleine, combien, mon Dieu, Seigneur, ce monde ici-bas est futile, mon Dieu, Seigneur, tu nous as ouvert les yeux sur la réalité de ta personne, sur l'essentiel, tu es devenu notre essentiel, Seigneur, notre raison d'être ici-bas, notre raison de vivre, de donner notre vie, notre cœur, nous consacrer à toi, Seigneur. Merci, merci Père pour cet amour, pour cette patience, pour ce chemin, mon Dieu Seigneur, étroit, c'est vrai, difficile, mais tu nous tiens la main et tu nous aides à franchir, mon Dieu, les situations, les obstacles. Et tu as fermé notre foi, Seigneur. Tu nous permets de nous enraciner dans ces moments particuliers. Oui, comme dit ma sœur, je veux te louer de tout mon cœur, de tout mon être, mon Dieu Père, dans le nom de la personne de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à toi. Éternel, c'est toi qui nous tiens. Grâce d'avoir cette ouverture de se réunir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je pense que quand on prie, tu exauces toujours, Seigneur. Selon ta volonté, bien sûr, Seigneur. Mais ces temps de prière sont un temps de victoire, Seigneur. C'est le temps où nous avançons avec toi, Seigneur, dans le terrain que tu as préparé, Seigneur, dans les œuvres que tu as préparées. Nous avançons avec toi et par toi, Seigneur, parce que nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons réaliser toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance. Dès l'avant mission, tu as préparé des choses pour chacun de nous. C'est tout de corps, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ton plan. Nous voulons rentrer dans ce pays de la promesse, Seigneur, pour la Corse, Seigneur. Tout est fait pour la Corse. Tout est acquis à la croix. Il y a 2000 ans, on peut le vivre maintenant. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. J'ai lu quelques versets de la parole de Dieu. Quand l'Église prie, quand l'Église s'unit dans la prière, le miracle de Dieu prend place. Alléluia. Dieu est à l'œuvre, Dieu se manifeste, même dans l'invisible. Le Seigneur est en train d'œuvrer et d'agir. Nous croyons cela. C'est pour ça qu'on est là ce soir encore, parce qu'on croit dans la puissance de la prière, toute la parole de Dieu. La Bible, ces 66 livres sont des livres de prière qui nous encouragent à prier le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et je crois que on a raison de lui faire confiance. On a raison d'espérer, de placer son espoir dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses promesses, parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il est celui qui est capable d'intervenir dans toutes les situations. Toute la Bible nous rappelle qu'il est le Dieu de l'impossible. Et combien c'est bon de lire et de relire ces versets. Lisez avec moi dans Actes, chapitre 4, verset 31, la prière des croyants, des premiers chrétiens. Il nous est dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Je crois que c'est ce que leur génération avait besoin, c'est d'entendre l'Évangile. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là où ils étaient, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est important. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Un peu plus loin, un autre passage que l'on connaît bien dans Actes, chapitre 12, versets 1 à 17. Il nous est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Gloire à Dieu devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt. L'ange quitta Pierre, revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen.
On connaît ce passage, on le repasse sur notre cœur et puis on va lire un autre passage dans Actes chapitre 16, versets 25 à 34, on lit ces versets. Il nous est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On connaît bien ces textes, on les a lus tant de fois, mais ce soir encore, on veut les repasser sur notre cœur parce que notre foi, elle a un support, elle a une base, elle a une source, c'est la parole de Dieu. Amen. Et à chaque fois que je repasse la parole de Dieu dans mon cœur, elle crée, elle renouvelle en moi la foi. Et c'est cette foi vivante dont j'ai besoin, cette foi des premiers chrétiens, même malgré des fois leur incrédulité, malgré des fois leur fragilité, le Seigneur est venu à leur secours et il leur a donné de vivre des choses glorieuses. Et c'est ce que Dieu veut nous donner de vivre aujourd'hui, dans ce 21e siècle. Amen. Le Seigneur n'a pas changé, il est toujours le même. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous le dit, il est toujours le même. Et il n'a pas changé. Et je crois que c'est important qu'on puisse vraiment le réaliser dans notre propre vie, parce que s'il n'a pas changé, alors il peut tout. Il est celui qui prend soin de son peuple, de son Église. Il est celui qui prend soin de toi, de ta vie, de tes enfants. Il est celui qui entend ta prière. Il est celui qui entend ta prière et qui répond, même si peut-être il ne répond pas forcément comme toi tu t'attends, mais le Seigneur est celui qui veut ton bien, ton bonheur. Nous le savons, toute la Bible le dit. Il est notre ami véritable, il est notre sauveur, il est celui qui nous aime. Dieu nous aime. On le dit des fois aux autres, on l'a peut-être oublié, nous. Ce qui nous a touchés à nous, ce qui fait qu'on est là ce soir, c'est qu'un jour, on a réalisé, même si on a grandi dans l'Église, on a réalisé qu'en vérité, Dieu m'aimait à moi personnellement. Amen. Et c'est pour ça, parce que l'amour de Dieu a touché mon cœur, que je suis là ce soir et j'ai réalisé cette grande vérité. Mais je ne dois pas l'oublier avec les années qui passent. Je dois le réaliser chaque jour. Et si Dieu m'aime, alors pourquoi je vais m'en faire? Pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je vais me mettre à douter? Si la Bible me dit que même si mon père ou ma mère m'abandonne, lui, il ne m'abandonnera jamais. Quand bien même peut-être si je chute, si je tombe, il n'est pas là pour me juger, mais il est là pour me relever. Si je sais me repentir, si je sais confesser mes péchés, amen, il est fidèle et juste pour me les pardonner et me donner un nouveau départ. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. On le voit dans ces trois lectures mettent l'accent sur la puissance de la prière. Et toute cette semaine, nous avons vraiment axé cette semaine, que ce soit à Ajaccio, mais aussi à Porto Vecchio, à Bastia, à Mighiacciar, un peu dans la Corse. Et puis j'espère que tout ce qu'on a envoyé sur les réseaux, Facebook, peut-être ça a suscité dans les cœurs d'autres églises, d'autres chrétiens, parce que moi je crois que dans notre île, il y a des gens qui aiment le Seigneur. Amen. Même en dehors des assemblées de Dieu, gloire à Dieu, heureusement, parce que si c'était que les assemblées de Dieu qui devaient sauver notre monde, le pauvre, c'est le Seigneur qui sauve. Amen. C'est le Seigneur qui sauve. Mais je crois que Dieu veut vraiment agir et bénir notre île. Alors, oui, dans ces textes qui sont là, ils mettent l'accent sur la puissance de la prière. Dans les deux cas, c'est l'Église locale qui s'investit dans cette démarche de foi. On le voit. Dans le troisième exemple, ce sont deux missionnaires qui prient. Et on voit là les résultats, c'est extraordinaire. Que ce soit l'Église ou des missionnaires ou des serviteurs de Dieu ou des hommes qui sont entrés dans le plan de Dieu et qui font la volonté de Dieu, il y a quelque chose de magnifique. Quel résultat, quel impact quand l'Église prie.
quand un homme, une femme prie, quand un enfant prie, quand un jeune, quand un ado prie, amen, il y a un résultat, il y a un impact. Dieu entend, Dieu répond, Dieu se manifeste. Dans ce premier cas, l'église de Jérusalem est en prière et les murs vont trembler parce qu'ils sont là en prière. Ils ne sont pas là en prière pour faire trembler les murs, mais les murs vont trembler parce qu'ils sont là dans la présence de Dieu. Amen. Nous, notre but, c'est pas de faire bouger les murs, là, mais c'est que de nos cœurs peut-être tremblent, non? Que nos cœurs soient bouleversés, que nos cœurs soient vraiment bouleversés par l'action du Saint-Esprit. La prière de l'Église, celle des croyants de tout temps, y compris du nôtre, fait trembler les murs. À Dieu soit la gloire. Que peut-être bien des murs bougent sur cette terre, que des murs tombent aussi, entre autres le mur du péché qui sépare les hommes de Dieu. On voit aujourd'hui les conséquences du péché dans les foyers, dans les vies, dans chaque personne. Nous le savons, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Le mur du péché qui est décrit par Ésaïe au chapitre 59, versets 1 et 2, si je ne me trompe pas, versets 1 et 2. Tu les as notés peut-être, voilà. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Le prophète commence avec cette parole. Non, écoutez-moi, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ne vous trompez pas. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas incapable de répondre à votre besoin, Dieu n'est pas capable d'intervenir dans cette situation. Ésaïe dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi il ne répond pas? Et moi je prie Vincent, et j'ai prié, Dieu ne répond pas. Quand Dieu ne répond pas, frères et sœurs, moi, s'il ne me répond pas, je vais me tenir devant lui, je vais dire, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris peut-être. Je prie mal peut-être. Est-ce que ce que je te demande est bon? Est-ce que c'est ce que tu veux que je te demande? Seigneur, c'est se placer, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2 dira, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Il parle au peuple de Dieu, il parle au peuple d'Israël, il peut parler à notre cœur ce soir, peut-être à mon cœur, amen. Et le problème, il vient jamais du côté de Dieu. Vous le savez, ça. Le problème, il ne sera jamais du côté de Dieu. S'il y a un problème, si le Dieu ne répond pas, je crois que peut-être il y a à l'origine le péché, peut-être il y a quelque chose, une désobéissance dans notre vie, il y a peut-être une attitude qui blesse l'Esprit de Dieu, qui fait que la main de Dieu ne peut pas être à l'œuvre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille pour entendre. Il entend. Non, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi peut-être si je t'ai désobéi. Pardonne-moi. Vous savez, des fois, Dieu nous a parlé. Je ne sais pas combien de fois Dieu nous a parlé. Il nous a dit ce que nous devions faire, ce qu'il attend de nous. Et nous lui demandons, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore ? Mais Dieu nous a déjà montré, il nous a déjà dit, il nous a déjà donné même des qualifications, des grâces, afin de les utiliser pour sa gloire. Et nous attendons toujours. Non, Seigneur, pardonne-moi ma négligence, pardonne-moi bien des choses peut-être, mais que ce soir, s'il y a quelque chose qui empêche que tu te manifestes, que tu sauves, que tu agisses, je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, mais je veux te faire confiance et je veux revenir à toi avec un cœur vrai et sincère. Amen. Un cœur lavé dans le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Je veux venir au pied de la croix et je veux peut-être confesser mon péché, ma misère et dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi, viens, manifeste-toi. Je te demande pardon. Amen. Dieu s'adresse à son peuple. Dieu s'adresse à toi ou à moi, peut-être ce soir, à chacun d'entre nous, mais aussi, il montre aussi pour ce monde, ce qui sépare ce monde de lui, c'est le péché. Il nous est dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul parlera de ce mur de séparation qu'il va décrire, qui empêche, car il est notre paix en parlant de Jésus. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Il y a un mur qui sépare Dieu et les hommes, hein? Non? Il y a un mur qui sépare les familles, les foyers de Dieu.
Nous voulons et nous croyons que le Seigneur a déjà tout accompli. Il a le pouvoir, la puissance de faire ébranler ces murs, de faire trembler les murs, mais plus que cela, il est celui qui est capable de faire tomber les murs du péché, qui est capable de libérer. Que dire de tous ces murs qui sont interdits, qui s'élèvent aujourd'hui contre la vérité? Il y a tellement de choses qui sont là et qui séparent l'homme de Dieu. L'opposition, toute l'incrédulité, toutes sortes de choses. La prière va le faire trembler, ces murs. Et moi, je crois que c'est important que nous puissions prier pour que les murs du péché, les murs de l'incrédulité, les murs de l'égoïsme, les murs du non-pardon, les murs de tout ce que vous voulez, non? Puissent tomber dans le nom de Jésus. Vous savez, je crois que c'est important. On était au Luc en Provence. Avant d'avoir ce beau local, on avait un petit local qu'on avait récupéré. C'était une salle de restaurant. Et j'avais réussi à négocier avec le propriétaire un deal, vous voyez. J'ai dit, c'est du donnant-donnant. J'avais aimé ça. Il y avait un président qui avait dit ça, ou je ne sais pas quoi, là. Donnant-donnant. Je dis, tiens, allez, je vais reprendre le terme. Donnant-donnant. On vous fait des travaux dans la salle et vous nous permettez d'avoir un loyer pendant plusieurs années. Voilà. Et puis, à la grande surprise, même de ceux qui étaient avec moi, le propriétaire a réfléchi là, quelques minutes et dit, OK, c'est d'accord. Wow. Alors, on a commencé. Et puis là, je me rappelle, il y avait Christian Puirou avec un groupe de jeunes, avec d'autres frères qui sont venus avec des marteaux, des marteaux piqueurs. Et vous savez, il y avait des voûtes comme ça qui étaient dans le restaurant. C'était soi-disant pour faire beau. Mais celui qui avait fait ces voûtes et ces colonnes, ils étaient en béton armé. Et les gars qui étaient avec moi, il y avait le maçon, il dit, mais ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça en béton armé. Je peux vous dire qu'on a tapé, ça faisait mal aux mains, qu'avant d'enlever tout, il a fallu des journées, des semaines, avant de tout faire tomber tellement que c'était dur. Mais à force de taper, les murs sont tombés. À force de taper. Et moi, je crois que la prière, c'est aussi un puissant marteau-piqueur qui tape contre les murs du péché et qui fait tomber les murailles. Amen. Et moi, je prie Dieu pour que les murailles tombent, ce qui empêche à cette ville de vivre et de voir encore la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, ce qui empêche peut-être au milieu de nous de voir l'onction et la puissance du Saint-Esprit de venir. Je prie Dieu pour que ces murs tombent, alléluia, et que les cœurs soient bouleversés, que la puissance de Dieu se manifeste, parce que Dieu veut agir encore aujourd'hui puissamment comme dans le passé. Nous l'avons dit, il est toujours le même. Chaque prière est un coup de masse, de marteau, piqueur. C'est la persévérance qui va faire tomber le mur. Amen. Et nous croyons vraiment, moi je crois vraiment. Alors je disais à quelqu'un, d'autres aussi l'expérimentent, mais depuis qu'on a dit on va faire une semaine de prière, depuis dimanche, je ne vous dis pas. Il y a des choses qui sont là, hein. C'est étonnant, ça vous étonne ? Ça vous surprend? Et non, c'est normal, quelque part on dérange, mais nous croyons que le Seigneur est en train d'agir et de se manifester. Gloire à Dieu, alléluia. Dans notre second texte, lecture de Acte 12, il s'agit d'une annexe de l'église de Jérusalem qui organisait une réunion de prière en faveur de son pasteur. Ah oui. Ah oui, une annexe de l'église de Jérusalem. Il est en prison. On va prier pour le pasteur, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il est en prison. Alors, on va prier, on va intercéder. C'est bien, c'est urgent, il faut le faire. La réponse à la prière de l'église locale, ce ne sont pas des murs qui tremblent cette fois, mais des portes qui vont s'ouvrir. Des chaînes qui vont tomber, mais des portes qui vont s'ouvrir. Et des portes qui vont s'ouvrir pour, avant tout, répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce soir, c'est un peu le thème aussi de notre journée, répandre, que des portes s'ouvrent pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, les portes vont s'ouvrir. Pierre va être libéré. Il va pas comprendre tout ce qui se passe, mais il va vivre le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, malgré leurs doutes, leur incrédulité, peut-être pour certains, ils étaient là au bon endroit. Ils étaient là dans la bonne décision, dans la bonne action, unis dans la prière. Amen. Ils priaient pour leur pasteur, cette église, cette annexe de l'église de Jérusalem, priaient de tout leur cœur. Et Dieu est intervenu. Il y a tellement de portes fermées devant nous.
qui sont là, tellement de portes, on se dit, mais comment faire pour entrer, pour que l'évangile entre dans cette famille, pour que l'évangile entre dans ce village, comment faire, où jeter nos filets pour aller pêcher ces âmes, comment faire. Je crois que c'est important cela. C'est important, la prière va ouvrir les portes fermées qui sont là, les portes qui sont là, fermées à cause de toutes sortes de situations, peut-être pour tes besoins, tes difficultés dans ta vie professionnelle, familiale, même financière. Il y a des portes qui se sont fermées, mais le Seigneur est capable d'ouvrir les portes. Et il ouvre les bonnes portes, lui. Vous voyez, il est capable même de fermer des portes pour nous ouvrir les bonnes portes. Et je crois que c'est important, cela aussi. Oui, il lui a ouvert en tout cas, Pierre, la porte de la délivrance, la porte qui va la libérer de la prison. Ta prière, notre prière va ouvrir les portes fermées. Elle ouvre une porte pour la santé retrouvée, la santé physique, mais la santé aussi spirituelle. Amen. La santé de l'Église. Dieu veut, dans ce 21e siècle, au milieu de ce marasme, au milieu de ces tempêtes qui sont là et qui s'annoncent, au milieu de ces ténèbres, Dieu veut une église en bonne santé. Amen. Amen, gloire à Dieu. Il veut une église en bonne santé. Il veut aussi un pasteur en bonne santé. Donc, priez pour le pasteur. Amen. Il veut vraiment que Dieu ta prière va ouvrir les portes fermées. Elle ouvre les portes sur la santé retrouvée, sur la réconciliation. Amen. Les portes qui vont s'ouvrir sur l'évangélisation de ta famille, de ton voisinage, de notre ville, de tous ces villages. De tous ces villages. Que Dieu soit béni. Alléluia. Croyons que le Seigneur veut tout cela et il l'a fait, mais il le fait encore. Voilà pourquoi je dois prier. Voilà pourquoi l'Église doit prier. Dans le dernier cas, dans Acte 16, la prière fait tomber les chaînes des prisonniers aussi au verset 26. Lui, les chaînes visibles, celles en fer, et puis il y a les chaînes invisibles aussi. Amen. C'est vrai que là, tous les prisonniers vont être libérés d'un coup, les chaînes vont tomber, mais il y a ces chaînes physiques, ces chaînes de fer, ces chaînes tellement solides qu'on ne peut pas briser, mais il y a aussi des chaînes invisibles et le Seigneur veut les faire tomber. Il veut véritablement aussi libérer les prisonniers. Il y a eu les chaînes qui sont là, l'homme le plus lié de cette prison, c'était le gardien en vérité, parce que quelque part, lui, il gardait les prisonniers, mais il était encore plus lié que les prisonniers. Il avait besoin du salut de Dieu, il avait besoin de la grâce de Dieu, mais que Dieu soit béni parce que au travers de ces hommes de prière, ces hommes qui allaient dans un lieu de prière, parce qu'à l'origine, ils allaient dans un lieu de prière, vont se retrouver dans une situation, une opposition, mais Dieu va changer le mal en bien. Amen. Et au travers de tout ce mal qui va leur être fait, on va les jeter en prison, on va les battre, on va les jeter en prison. Mais là, dans la prison, au lieu de se lamenter, ils célèbrent Dieu, ils louent Dieu. Et quand le peuple de Dieu, au lieu de se lamenter, au lieu d'élever et d'exprimer tout ça, vous savez, je ne trouve pas le mot. Toute cette chose qui fait que, vous voyez, on est là à se lamenter. Non, eux, ils n'étaient pas là pour se lamenter. Ils étaient là pour célébrer Dieu. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se retrouvaient là, mais ils savaient que Dieu était là avec eux dans la prison. Amen. Et le Seigneur va se manifester. Gloire à Dieu. Toutes les situations que tu traverses, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La parole de Dieu est vraie. Toute chose, toute situation, toute circonstance, toute douleur, toute souffrance qu'on ne comprend pas, toute injustice même qu'on ne comprend pas, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu change le mal en bien, il le fait. Alors, ce gardien était lié par la peur, par des idées noires, par l'inquiétude. Mais quand Jésus fait tomber les fers, il ne le fait pas à moitié. La preuve, elle est là, et cet homme et sa famille vont connaître le salut en Jésus-Christ. Ils vont être sauvés, vous vous rendez compte?
leur vie va être bouleversée. La vie de cette famille va être bouleversée. Mais moi, je suis convaincu que ce n'est pas juste la vie de cette famille qui a été bouleversée ce jour-là, mais c'est bien des gens autour d'eux dans cette ville qui vont être bouleversés à cause de leur témoignage. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vraiment peut-être fasse tomber des chaînes qui sont là, des chaînes qui nous retiennent depuis des mois, des années peut-être. La prière au nom de Jésus les fera tomber maintenant. Alléluia. Que ce soir, puissions être libérés de ces choses invisibles. Vous savez, frères et sœurs, on peut cacher au pasteur, on peut cacher aux uns aux autres certaines choses, mais Dieu, il lit dans ton cœur, il voit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Je le dis souvent. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Il sait quel est l'état de ton cœur. Ce soir, c'est important d'être vrai devant lui. Et si peut-être tu es lié par toutes sortes de passions, de chaînes, le Seigneur est celui qui brise les chaînes, amen, qui libère vraiment. Mais il faut que tu confesses ton péché. Il faut que tu l'abandonnes au pied de la croix et que tu laisses le Seigneur venir vraiment se manifester dans ta vie. Alors, je crois que c'est important. Le Seigneur veut nous encourager. L'Église, quand l'Église prie, il y a bien des choses qui sont là. Si l'adversaire cherche par tous les moyens à mettre des barrières à l'œuvre de Dieu, l'Église possède une arme très puissante, une arme très puissante, la prière. Et qu'est-ce qui se passe quand une Église prie? Des prisons s'ouvrent, des possédés sont délivrés. On aurait pu lire ces passages. Des malades sont guéris, Actes chapitre 3, verset 1. La parole est proclamée avec puissance. Des choses glorieuses se passent, des conversions se passent. Cette Église, quand l'Église prie, cette Église, elle se fortifie. Amen. Elle se fortifie, elle devient forte. La prière est un merveilleux fortifiant. On en a besoin en ce moment. On cherchait, je dis, Valérie, prends des vitamines C là. J'ai besoin de vitamine C en ce moment. On cherche des fortifiants, mais la prière, c'est le meilleur des fortifiants. Le Saint-Esprit vient, l'Église qui ne prie pas ou qui ne prie plus n'obtient rien. Et rien ne bouge. Amen. Des fois, quand on commence à prier, il se passe tout le contraire de ce qu'on attend. Vous l'avez déjà expérimenté, ça? Et puis on se dit, mais pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas. On prie pour qu'il se passe ça, mais tu fais tout le contraire. Parce que nous, on a loupé un épisode. Parce que nous, on pense avec nos pensées. Mais heureusement que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Et que lui, il sait mieux que nous ce qu'il faut faire, où il faut taper, où il faut agir, où il faut vraiment se manifester. Et c'est pour cela que je crois que c'est important que nous puissions réaliser ça. Je termine avec ça. On va avoir un temps de prière. Peut-être, est-ce qu'il y a des témoignages? Parce que j'ai lancé un truc là, moi. Je n'ai pas eu beaucoup de retours. Mais s'il y a des témoignages sur place, là maintenant, ce soir, là, on est preneurs. Des témoignages peut-être même récents de prières. J'ai prié le Seigneur et Dieu est intervenu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, parce que je crois qu'on doit s'encourager ce soir à vraiment réaliser que même si j'ai vécu des choses glorieuses dans le passé, c'est pour moi encore aujourd'hui. Amen. Le diable voudrait nous faire croire que c'est mort, que l'Église, elle est morte, qu'on est en train de mourir, qu'on est abandonné. J'entendais ces derniers temps je disais ça avec quelques-uns. Oui, regarde l'Église, en ce moment, il y a de moins en moins de monde. Il n'y a qu'à Ajaccio qui se passe ça. Il n'y a qu'à Ajaccio. Téléphonez un peu sur le continent. Moi, j'ai des pasteurs sur le continent. Ils vivent les mêmes choses aussi. Bien des gens qui ne viennent plus à cause du Covid. Il y a eu toutes sortes de choses. Des groupes de jeunesse qui ont éclaté. Ils ne retrouvent pas les jeunes. C'est très difficile. C'est de partout. Le diable est en train d'agir, ce Omicron, ce Covid, comme vous l'appelez. Vous savez, moi, je me dis quelque part, le diable se sert de tout ça pour nous isoler, pour nous décourager, pour nous amener à nous disperser. Mais c'est pour ça qu'on doit avoir les yeux bien ouverts et pas se laisser décourager et au contraire se réunir, s'unir dans la foi. Amen. Alors, on a attrapé, on ne l'a pas attrapé, on a peur peut-être, ça je peux le comprendre, ça se respecte. Et il y a certains, et nos aînés aussi, on comprend aussi, mais frères et sœurs, on l'a attrapé, j'ai eu mal à la tête, courbature, la pauvre Valérie a dit, oh là là, quand il est malade lui. Non, voilà, quand... Voilà, courbature, ceci, cela, problème là, et puis ça passe. Et si Dieu veut nous reprendre, il nous reprend, non? On est sauvé ou pas? C'est sauvé ou pas?
C'est l'assurance du salut. Amen. Gloire à Dieu. Alors, unissons-nous. Nous l'avons entendu dimanche. On veut une église unie, une église qui est unie, une église qui va de l'avant, une église qui prie, une église qui voit la gloire de Dieu parce que Dieu est à l'œuvre dans le monde entier et il ne s'est pas arrêté à Nice ou à Toulon en disant non, je ne vais pas jusqu'à la Corse. Alléluia, le vent du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit vient sur la Corse, sur notre île, et il veut la bénir, et il l'a bénie déjà. Il l'a bénie dans le passé, et moi je crois qu'il y a encore des bénédictions pour nous aujourd'hui. Amen. Je termine avec cette citation du pasteur Jim Cymbala, un pasteur qui est sur New York. Il m'a souvent marqué, ce pasteur, et j'aime beaucoup son ministère à New York. Il touche beaucoup de gens de la rue, beaucoup de gens qui ont été dans les problèmes de drogue, tout ça, et il a une église vivante. Pourtant, il est tout simple, il est tout très loin de tout ce milieu-là, mais Dieu l'utilise d'une manière puissante. Il dira, comme il est étonnant de réaliser que... attendez, je remets les lunettes. Comme il est étonnant de réaliser que nous pouvons prier où que nous soyons maintenant et que quelque chose peut se produire à l'autre bout du monde en conséquence. Gloire à Dieu, c'est le pouvoir de la prière, d'intercession, dira-t-il. C'est le pouvoir de la prière. Quand je vais prier, quand tu pries au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Je voulais faire chanter ce petit cœur, mais je vais pas vous le faire chanter peut-être à la fin. Mais est-ce qu'on peut prier ce soir encore, avoir un temps de prière? Amen. S'il n'y a pas de témoignage, oui. Tu veux quoi? Alors viens, voilà. Madame Trapani qui me fait des cachotteries, vous voyez? C'est pas beau ça. Hein? Alors attends, c'est pas beau. Celui-là, il marche? Attends. Tiens, oui, c'est vrai. Non, c'était juste par rapport à des portes qui s'ouvrent. Voilà, je voulais en parler avec Juliette et Marie-France. Je me dis que c'est l'occasion de vous le partager pour que vous puissiez prier pour nous. Voilà, comme vous le savez, on a été faire un DU d'aumônier pour travailler dans l'aumônerie hospitalière. Et bon, on a fait ça il y a 2 ans. Bon, c'est resté un peu en stand-by. On a eu notre diplôme toutes les 3, bien, grâce au Seigneur, à vos prières et à l'intercession de l'Église. Et là, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez prier pour ça. Donc, dimanche, il y a l'aumônier protestant, parce qu'on dépend de l'aumônerie protestante, en fait. Voilà. Et donc, l'aumônier protestant vient avec un collègue donc, de Paris pour nous rencontrer dimanche avec la pasteure protestante, Madame Wilson. Et donc, pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir nous recommander vis-à-vis de l'hôpital. Et lundi 14, on a rendez-vous avec M. Germani, qui est le sous-directeur de l'hôpital d'Ajaccio, pour qu'en fait, il puisse nous présenter comme les aumôniers d'Ajaccio. Voilà, donc je vous demande vraiment de prier pour ça, parce qu'il y a vraiment, on priait aussi hier pour le travail dans la communion avec les autres églises, et je sens vraiment que c'est ce que Dieu attend de nous, qu'il n'y ait pas de barrière, de dénomination, mais qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et c'est vraiment dans cet esprit avec Madame Wilson, elle nous laisse vraiment cette liberté, on dépend d'elle parce que c'est notre référente, elle est pasteur protestant, elle-même est aumônier auprès des prisons. Et voilà, donc je voulais vraiment vous demander de prier pour ça, déjà pour cette rencontre dimanche, que tout se passe bien avec l'aumônier donc protestant qui vient de Paris et son collègue. Et puis que vraiment il y ait cette communion d'esprit, que le Seigneur puisse ouvrir les portes aussi à l'hôpital, parce qu'il y a un travail vraiment immense qui nous attend. Et un truc fabuleux quand même, c'est qu'on est 3, alors que normalement, un aumônier, il y a un seul aumônier par hôpital. Nous, on est 3, c'est une grâce incroyable. Moi, je le vois ça comme vraiment... Voilà, une faveur divine. Donc voilà, je sais que la porte va s'ouvrir, que les portes vont s'ouvrir. Et ça, c'est la prière, c'est vos prières. On a besoin de vos prières, voilà. Je suis tellement heureuse et émue de tout ce qui nous attend. Voilà, mais de voir comment Dieu ouvre les portes, même pour Dominica, c'est formidable, même pour toi, Juliette. Déjà dans cette EHPAD, elle fait un travail formidable. Parce que le Seigneur, c'est lui qui ouvre les portes. Il attend juste qu'on réponde, qu'on soit là présent et qu'on s'engage. C'est ça qu'il faut faire, c'est s'engager. Le temps est court, alors on a nos limites, on a
On est comme on est, hein. Mais le Seigneur, il est puissant au milieu de nous. Vraiment, je vous encourage à prier. Je vous encourage aussi à vraiment œuvrer par rapport à ce que le Seigneur a mis sur votre cœur aussi. N'attendez pas d'être parfait. C'est le Seigneur qui qualifie, c'est le Seigneur, il nous dit d'aller avec la force qu'il nous donne, avec le courage qu'il nous donne. Voilà, mais on a besoin de vos prières. Hein. Quand il parlait des portes qui s'ouvrent, vraiment, je dis, il faut que je prie pour ça, pour que le Seigneur continue d'ouvrir ses portes et qu'il nous encourage. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais j'aurais dû la laisser prêcher. Hein. Amen. Ça aurait été mieux. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, il entend les cris de nos larmes. Amen. Le cri de nos larmes, on va prier pour cela. Les portes s'ouvrent et merci Seigneur, c'est vrai, c'est un chant énorme dans les EHPAD, dans les collèges, à la fac, au campus, à Corté, on prie pour Corté, on prie pour Vezzani, on prie pour Venaco, Vivario, tout ce coin-là, le centre de la Corse, que Dieu étende ses mains. Il y a là, dans ce centre de la Corse, 16 302 habitants, que Dieu les bénisse, amen, que Dieu se révèle, que Dieu agisse. On veut prier peut-être pour toi ce soir qui est là. Amen. Et tu as peut-être besoin aussi là que Dieu vienne te visiter comme tout à nouveau. Peut-être te baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. Te renouveler dans le Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit. Alléluia. Que Dieu vienne nous visiter. Est-ce qu'on a un petit moment où on peut passer dans la prière? Il y a bien des sujets de prière qui sont là. Entre autres et particulièrement, on prie pour Félix, pour aussi Marie-France, toute cette famille qui passe par le deuil, toutes ces familles qui sont passées par le deuil, toutes ces personnes qui sont hospitalisées, qui ont besoin vraiment que Dieu étende ses mains, gloire à Dieu, alléluia. On prie pour ceux qui vont se faire baptiser bientôt. Il y a plus quelques personnes, quelques jeunes qui veulent se faire baptiser. On a Caroline qui est venue exprès de Lille pour nous dire que voilà, elle est là avec nous et bientôt on va se réjouir de voir des jeunes aussi s'engager avec le Seigneur. Amen. C'est pas le réveil encore, mais l'Esprit de Dieu est là. Dieu est là, il veut se servir de chacun d'entre nous. Amen. Est-ce qu'on peut entendre vos voix, pas simplement les voix de ceux qu'on a l'habitude, mais ta voix aussi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te bénissons de tout notre